Ok, alors regardez ça parce que vous n'êtes pas prêts. Imaginons je suis sur un site internet là et j'ai quelque chose qui me plaît, que j'ai envie de partager par exemple à un collègue. Donc je vais faire Pomme Shift 4 comme ce que je fais d'habitude pour prendre un screenshot, sauf que là je vais avoir cette petite vignette ici où je vais pouvoir venir modifier le screenshot, mettre ici des petites numérotations, mettre des flèches pour expliquer d'éléments en plus. Si jamais j'ai envie de cacher quelques petites choses, hop, je cache ça et j'apporte toutes les modifications que je veux avant de faire Done, et je vais ensuite sur Slack, hop, je peux directement venir glisser ce screenshot. Ou autre exemple, quand j'ai besoin par exemple de prendre un screenshot qui est hyper long, eh bien je viens faire CTRL SHIFT en bas et là hop, je sélectionne ma zone, je fais Start Capture et là vous voyez, je suis en train de prendre juste à droite là un screenshot hyper long d'une page et dès que j'ai terminé, hop, je fais Done et là aussi je peux partager très facilement à quelqu'un, ce qui jusqu'aujourd'hui était une galère à faire, et là je l'ai fait en juste quelques clics. Je vous montre un dernier exemple. Quand j'ai envie de prendre un GIF par exemple ou un GIF de quelque chose, j'appuie sur CTRL SHIFT R et je sélectionne l'endroit que je souhaite et là j'ai plus qu'à dire Record GIF et là vous allez voir que hop, tout ça est en train d'être enregistré. Dès que je fais Stop, j'ai un GIF qui vient d'arriver et qui s'est totalement enregistré que je vais pouvoir partager très simplement. C'est pas mal, non? Allez, je vous montre comment je fais. Si vous êtes comme moi, vous prenez un grand nombre de screenshots dans une journée, donc de capture d'écran sur votre ordinateur. Et traditionnellement, pour prendre un screenshot, eh bien, on prend le screenshot en faisant Pomme Shift 4 par exemple, c'est quelque chose qui pourra marcher chez vous. Mais malheureusement, à chaque fois, déjà, vous devez aller chercher votre screenshot, soit dans votre bureau ou dans vos dossiers de screenshot. Ensuite, si jamais vous voulez modifier quelque chose, eh bien là, c'est une galère, faut passer par l'aperçu. Si vous voulez effacer par exemple quelque chose ou encadrer quelque chose, c'est toujours très compliqué, faut passer par ici l'élément, ça fait pas du tout pro, et puis derrière faut re-sauvegarder le screenshot, c'est hyper chiant à faire, et je vous parle même pas des captures d'écran vidéo que je faisais à longueur de journée avec un logiciel qui s'appelait QuickTime, et ça c'était une erreur. Et justement aujourd'hui je vais vous présenter CleanShot. Donc CleanShot en fait c'est un outil qui vous permet de mieux organiser vos screenshots et mieux les utiliser en les annotant. Donc une fois que vous l'avez installé, il y a cette petite icône qui va apparaître en haut et en fait ça va venir remplacer votre logiciel de screenshot classique. Donc par exemple si vous avez envie de capturer un logo, vous faites ça, hop, capture, et là vous allez voir une petite vignette qui va apparaître. Vous pouvez directement copier ça et puis par exemple le mettre dans un mail et vous aurez plus qu'à faire hop, copier et vous aurez directement le screenshot ici. Ou alors vous pouvez sauvegarder cette image ou tout simplement l'uploader pour avoir un lien qui va être automatiquement ici sauvegardé et vous pourrez ensuite le partager très simplement à quelqu'un d'autre. Mais là je vous parle juste de la partie screenshot classique. Un des éléments que j'aime beaucoup, c'est pouvoir prendre le screenshot d'une seule fenêtre uniquement. Donc vous allez ici, vous faites Capture Window par exemple. Là il vous demande de choisir mais quelle fenêtre tu veux et vous allez voir que je clique ici. Et là, en fait, j'ai la fenêtre et je l'ai en fait sur un background, donc sur un fond d'écran qui est pas du tout sur celui que vous avez vu quand j'ai pris le screenshot. Ce qui vous permet de prendre des screenshots beaucoup plus allégés, beaucoup plus classe. Et évidemment, comme je vous montrais en introduction, vous avez la possibilité eh bien, de mettre des flèches, de mettre du texte, d'évidemment changer tout ce qu'il faut sur ce texte. Vous avez une des features que j'adore qui est le fait de brouiller des informations un peu confidentielles. Et donc dès que vous avez besoin, par exemple sur un screenshot, envie de brouiller un numéro de carte de crédit ou alors une information assez sensible, c'est très facile à faire. Vous pouvez numéroter des éléments en mode 1, 2, 3 pour pouvoir vous y référer une fois que vous aurez partagé ce screenshot. Et en plus de ça, évidemment, vous pouvez sélectionner si vous avez envie de recadrer ce screenshot ou pas. Vous pouvez faire des cercles, des carrés, bref, des choses assez classiques. Ah oui, un des trucs que j'utilise beaucoup, c'est ça, ce petit truc-là. Ça permet en fait de mettre en surbrillance quelque chose dans une image. Donc par exemple, si je fais ça, c'est quelque chose qui va nous sauter plus à l'œil. Et là, une fois que vous avez votre petite vignette ici, vous faites copier et vous allez sur n'importe quelle page, par exemple sur Notion, et vous allez la coller tranquillement. Vous pouvez pas savoir à quel point que c'est quelque chose de simple, mais c'est quelque chose qui manquait drastiquement en fait à mon ordinateur. Alors malheureusement, c'est disponible que sur Mac, CleanShot, hein, c'est pas disponible sur Windows. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si sur Windows vous avez des alternatives qui permettent de faire ce genre de truc. Alors maintenant parlons un petit peu de la feature qui vous permet d'enregistrer votre écran. C'est vrai que c'est quelque chose que moi j'utilise beaucoup étant donné que je fais plein de petites vidéos dans ce genre là. Et en fait ici vous avez la possibilité d'activer votre micro, d'activer votre webcam, la placer un petit peu n'importe où, d'activer aussi le fait que vos touches apparaissent. Et là vous pouvez soit faire un GIF, soit faire une vidéo par exemple. Une fois que la vidéo est en train d'être enregistrée, vous avez ce petit truc qui apparaît. Et en fait là ça fonctionne un petit peu comme un loom ou quelque chose comme ça. Dès que vous faites stop, vous avez automatiquement la possibilité eh bien, de pouvoir changer la taille etc.
de votre vidéo, d'enlever votre audio, de changer la taille, etc. Une fois que c'est là aussi, eh bien, vous pouvez tout simplement drag and drop, donc glisser-déposer sur Slack ou sur n'importe quel autre outil. Et voilà, vous avez tout simplement fait une capture de vidéo assez facilement. Mais vous avez peut-être vu qu'en début de vidéo, j'ai fait quelques petits raccourcis clavier un peu magiques. Avant de vous en parler, si jamais vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à la liker, ça permet de faire connaître cette chaîne. Et dites-moi en commentaire si vous aimez ce type de petites vidéos, de petites capsules, pour vous faire découvrir des outils, et j'en ferai un peu plus souvent. Donc maintenant, par exemple, si jamais vous avez envie de mettre des raccourcis clavier à cet espace-là, vous avez tout un grand menu qui est là. Par exemple, moi j'ai des shortcuts, donc des raccourcis clavier qui sont déjà définis, notamment pour enregistrer un écran. Le Pomme Shift R, hop, Pomme Shift R, et à partir du moment, Pomme Shift R maintenant me permet d'enregistrer un écran. Je peux choisir l'endroit où j'enregistre. Pareil, sur ce que je vous ai montré tout à l'heure pour faire le scrolling capture, donc la capture en mode scroll, je fais CTRL Shift bas, et vous allez voir si je fais CTRL Shift A, hop, j'ai la possibilité ici de faire une capture un peu longue comme ça et qui marche très très bien. Du coup, vous voyez ici, j'ai une image qui est beaucoup plus longue que si elle n'avait été prise par un autre logiciel. Parlons maintenant un petit peu du prix. Malheureusement, c'est pas un logiciel qui est gratuit. Il coûte 29 € pour toute une vie. Donc c'est-à-dire que vous payez 29 € et vous l'avez pour toute la vie. Clairement pour moi, c'était les 29 € les mieux investis là sur la dernière année. D'ailleurs, merci beaucoup à mon amie Caroline Mignot qui m'a fait découvrir Screenshot. Clairement, je t'en suis hyper reconnaissant si jamais tu regardes cette vidéo parce que en fait, c'est des petites secondes qu'on perd tous les jours à faire les mêmes choses et si ça peut se régler en 30 €, moi je le fais. Et je tiens à préciser aussi que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Je la fais tout simplement parce que j'avais envie de vous faire découvrir Screenshot parce que je trouve que c'est un logiciel vraiment très stylé. D'ailleurs, en description, vous avez deux liens. Vous avez un lien qui est un lien classique et un autre lien d'affiliation qui me permet d'avoir 15% de ce que vous allez donner à CleanShot, donc a priori 29 $. Donc le premier lien, c'est les gens qui m'aiment pas trop et le deuxième, c'est si jamais vous voulez soutenir cette chaîne. Même si, avouons-le, c'est pas avec 15% que 29 € qu'on va devenir riche, mais c'est pour le principe d'une vidéo pas sponsorisée. Bon, maintenant que vous allez prendre des screenshots de manière plus stylée, je vous propose d'aller regarder cette vidéo dans laquelle je parle d'Alfred, qui est un outil qui vous permet de booster votre recherche sur Mac. Donc en fait, c'est dès que vous recherchez une application, un dossier, un document sur votre Mac, vous allez voir que vous allez aller 3 fois plus vite. Allez, je vous retrouve dans cette vidéo juste après.